Vous vous rappelez comment, selon la Bible, Ève a été créée? Elle a été tirée de la côte d'Adam. Alors, il n'était pas passé 2 ou 3 jours que Ève avait une manie. Il faut vous dire que leur emploi du temps respectif les avait séparés pendant quelques heures. Et Ève venait faire des caresses sur le côté, sur le flanc d'Adam. Au bout d'un moment, il lui dit « Mais ma chérie, qu'est-ce que tu fais ?» Et elle lui répond « Je compte le nombre de tes côtes. » C'est une blagounette, mais qui dit très bien que la jalousie s'est insinuée dans notre humanité très tôt. Alors, on distingue la jalousie et l'envie. L'envie porte sur les objets et la jalousie porte sur les personnes. Dans la Bible, on nous décrit Dieu comme un Dieu jaloux. C'est le bon côté de la jalousie. C'est s'inquiéter que quelqu'un ou quelque chose rende malheureux celui qu'on aime. Mais de cette bonne jalousie à la mauvaise jalousie qui nous empoisonne la vie, il n'y a qu'un pas. À quoi on reconnaît qu'on est jaloux? Eh bien, premièrement, à l'annonce d'un heureux événement pour quelqu'un d'autre, le jaloux est incapable d'éprouver un sentiment de joie. Il est soit triste, soit indifférent. Deuxièmement, le jaloux est facilement captatif dans ses amitiés. Il a un besoin exclusif d'être préféré. Il étouffe l'autre, son conjoint ou son ami, ou même son collègue parfois. Le jaloux est facilement dans la critique. Il est plus facilement critique que laudatif. Voilà, ce sont quelques critères pour déterminer si la jalousie qui est tapie à notre porte, comme dit la Bible, eh bien, nous l'avons laissé un peu entrer. Et puis, par exemple aussi, le jaloux cherche à diminuer le bonheur de l'autre. « Allô Sophie, ces vacances se passent bien ?»« Formidable. Les enfants sont adorables. Et ta belle-sœur? Elle est charmante. Et le temps? Ah, il pleut. » Et elle raccroche, contente d'avoir trouvé une ombre au tableau. Alors, est-ce que c'est une blessure ou un péché? On peut dire d'abord que c'est une blessure. À preuve, vous avez des enfants qui commencent à être propres, qui ont acquis beaucoup d'apprentissage, et quand arrive un petit frère ou une petite sœur, ils régressent. Parce que dans leur cœur, il y a ce doute. Il va me prendre ma maman, il va me prendre l'amour de mon papa. Voilà, la jalousie, c'est d'abord une blessure parce que l'enfant n'y est pour rien, il ne le fait pas exprès. Et puis, qui n'a pas entendu au-dedans de lui, lorsqu'on fait des louanges de quelqu'un, en sa présence, « et moi, et moi ». Alors qu'un célibataire éprouve de la jalousie lorsque son meilleur ami se marie, qu'un couple qui ne peut pas avoir d'enfant éprouve de la jalousie lorsque les voisins annoncent qu'ils attendent leur quatrième, c'est normal. C'est de l'ordre de la blessure. Le péché commence lorsque nous nous accoquinons à la blessure, lorsque nous devenons complices et lorsque nous développons cette blessure. Alors, la jalousie, c'est quelque chose. Et on peut dire aussi que c'est un péché capital, c'est-à-dire un péché de tête. Capital, ça vient de caput en latin, la tête, parce qu'il en entraîne d'autres, le dénigrement, la moquerie, la division, et plus que ça. Le jaloux dans une équipe dénigre facilement. On dit vulgairement que c'est un pisse-vinaigre, il met mauvaise ambiance. C'est un facteur fomenteur de division lors des héritages, par exemple. Et puis même, il peut aller jusqu'au crime. Le premier crime de l'humanité est dû à la jalousie. Caïn jalousait son frère Abel. Alors comment soigner la jalousie? Eh bien, il y a plusieurs antidotes. Premièrement, la foi peut beaucoup nous aider. Les pères de l'Église, ces premiers théologiens, racontaient ce petit apophthegme pour nous faire comprendre. Un saint ermite avait demandé au Seigneur le privilège de savoir, de connaître un élu, de savoir qui irait au ciel. Et le Seigneur lui dit, eh bien, va te poster devant la porte orientale de l'église, de la ville,
et le premier qui entrera sera un élu. Le saint ermite y va et attend patiemment, et voilà qu'il voit arriver, n'en croyant pas ses yeux, le pire des bandits de la région qui terrorisait tout le monde. Alors il s'est dit, mais moi j'ai un solde largement positif en vertu et en mérite, donc je peux tout de même en profiter. Et il s'est mis à mener bonne vie, à goûter à beaucoup de plaisir. Eh bien, celui-là ne fut pas sauvé, alors que le bandit, effectivement, partit au ciel. Pourquoi? Eh bien, parce que le bandit avait été élevé dans une situation éducative misérable, et le Seigneur ne pouvait que lui demander une chose, c'est-à-dire ce qu'il avait gardé, un amour prévenant, un amour plein d'attention pour sa maman. Mais le reste, il était incapable de voir qu'il faisait le mal, tandis que l'ermite, lui, il pouvait lui demander beaucoup plus. Deuxièmement, celui qui souffre de jalousie peut penser à ce proverbe qui tient en deux mots, comparaison, poison, et penser à l'image du puzzle. Si vous avez un puzzle de 15 000 morceaux, quel est le morceau qui va le plus manquer s'il faut qu'il en manque un? On ne peut pas le dire. Tous ont leur importance. Je suis qu'un petit morceau du puzzle et avec les autres, je fais quelque chose de beau, mais je suis à ma juste place, je tiens ma place. Comparaison, poison. Je n'ai pas à dire je suis nul. Quelle tristesse d'entendre dire ça, alors qu'on sait maintenant qu'il y a au moins 8 formes d'intelligence avec des sous-formes. Eh bien, c'est à chacun de trouver quelle intelligence il a pour la développer et en faire profiter les autres. On peut aussi se dire que la jalousie, c'est un péché archi-bête. Pourquoi? Tous les autres péchés, il y a un plaisir qui y est attaché. Si vous volez un objet, lorsque vous vous ferez prendre, vous allez passer un mauvais quart d'heure. Mais pour le moment, vous avez le plaisir de le posséder. Si vous dites un mensonge, quand on va le savoir, là aussi, ça n'ira pas très bien. Mais pour le moment, vous évitez une punition ou bien vous vous faites valoir. Vous avez ces plaisirs. Si vous vous mettez en colère, vous allez le regretter beaucoup. Mais pour le moment, vous avez l'impression que ça vous soulage. Tous les péchés ont un plaisir. Si vous mangez un pot de confiture en entier, quel plaisir pour la langue! Bientôt, vous le paierez par un peu de maladie. Mais pour le moment, voilà. Tandis que la jalousie, il n'y a aucun plaisir. C'est immédiatement la tristesse. C'est immédiatement l'amertume qui est là. Pour le jaloux, il y a 3 réactions possibles. Soit critiquer l'autre, soit l'éviter, soit le bénir. C'est seule la dernière construit. Seigneur, bénis cette belle sœur pour les talents qu'elle a. Bénis cette belle sœur dans telle et telle mission. Et puis, le jaloux peut penser à une autre chose, peut penser à la communion des saints. Au ciel, nous ne jalouserons personne, nous nous réjouirons du bonheur des autres. Et même un mystique disait, mon plus grand bonheur, ce ne sera pas le mien, ce sera celui des autres. C'est en devenir jaloux de ceux qui sont au ciel.